Alors, ce que je peux vous dire, c'est que dans le sacrifice que le peuple fait, on peut prendre par exemple le sacrifice des expiations. Là, tout le peuple va se rassembler devant le tabernacle avec des taureaux, des animaux. Et puis ils vont envoyer ces animaux-là. Et écoutez-moi bien, c'est le souverain sacrificateur qui va immoler les animaux. L'animal doit être sans défaut. Et quand il va immoler l'animal, il prendra le sang, il va traverser donc le tabernacle jusqu'au lieu très saint où cela c'est. Et là-bas, il va asperger le propitiatoire, qui est donc la couverture de ce qu'on appelle l'arche d'alliance. Il y a un coffret. Et s'il est resté vivant, il ressort, tout le peuple est réjoui parce que tout leur péché t'avait pardonné. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le sacrifice par exemple, la fête des expiations. Alors, il y avait aussi l'autre sacrifice, les sacrifices volontaires. On peut trouver dans Lévitique chapitre 1, 2, 3, 5. On parle par exemple de l'Holocauste. On parle du sacrifice d'action de grâce. On parle du sacrifice d'expiation. Et puis on parle du sacrifice de culpabilité. On peut en avoir d'autres, mais j'en retiens 4 aujourd'hui pour vous. Ces sacrifices étaient individuels. C'est une personne, comme moi par exemple, du peuple, appartenant au peuple de Dieu. Je décide d'aller faire une noce. Je prends l'animal indiqué, je vais pour faire une noce. Quand je veux faire une noce, ce n'est pas là le souverain sacrificateur qui va immoler l'animal. Ce n'est pas non plus le sacrificateur qui va immoler l'animal. Mais c'est moi, le donateur, qui va immoler l'animal. Écoutez-moi très bien. C'est moi le donateur. Vous lirez ça dans Lévitique chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 5. Vous lirez ça après. Même le chapitre 4. C'est le donateur qui va immoler l'animal. Et le sacrificateur, pas le souverain sacrificateur, le sacrificateur va prendre le sang pour faire l'expiation du péché de cette personne qui est venue les amis et qui a eu le temps d'imposer la main à l'animal et de confesser son péché avant qu'il immole lui-même, avant qu'il le tue lui-même. Alléluia. Et de même, ce sacrifice devait être sans défaut. Ça veut dire qu'il ne devait pas avoir un œil cassé, un pied cassé. C'est un animal sans défaut qui l'emportait et qui l'immolait. Deuxièmement, il est dit que lorsque on a pris des parties que le Seigneur avait demandé par la loi et que on a mis sur l'autel des holocaustes et que ces parties-là ont brûlé, quand ça monte vers Dieu, l'odeur était agréable à Dieu. Alléluia. Et par exemple, l'Holocauste, le premier sacrifice, c'est tout l'animal qui est brûlé entièrement. Et on dit l'odeur était agréable à Dieu.
Pour les autres sacrifices, tels que le sacrifice d'action de grâce, on appelle aussi le sacrifice de prospérité, tel que le sacrifice d'expiation, tel que le sacrifice de culpabilité, ces sacrifices-là, on prenait des parties du corps et on brûlait, on dit l'odeur était agréée par Dieu. Ça allait auprès de Dieu et Dieu a créé cela. Alléluia. Alléluia. Et le sang était utilisé pour l'expiation. Toutes ces choses, je vous en parle sans lire les passages. Je vous ai donné les passages de Lévitique à cause du temps. Mais je veux arriver à quelque chose d'aussi important. Alléluia. Le sacrifice qu'on appelle le sacrifice des fêtes est l'un des grands sacrifices. C'est le sacrifice d'expiation. Quelqu'un l'a dit. Quand nous disons que ce qui s'est passé dans la loi de Moïse est une ombre d'une réalité à venir et une réalité qui va s'accomplir en Jésus-Christ dans l'Église, il faut que ce sacrifice-là ait un sens. Il faut que ce sacrifice-là ait un sens pour nous, parce que ce sacrifice était fait par le peuple de Dieu, par les Hébreux. Et le peuple de Dieu, les Hébreux, les véritables Juifs, c'est nous, les chrétiens, c'est nous, les enfants de Dieu. Nous sommes les véritables Juifs. On est plus que eux, on est Juifs, parce qu'on est de la tribu de Juda. Et en tant que Juifs, à nous appartient tout le sacerdoce véritable, dont l'ombre a été confiée à Aaron par l'intermédiaire de Moïse. Donc nous, le véritable peuple, il faut qu'on fasse des sacrifices qui sont agréés à Dieu, mais les véritables, la réalité du sacrifice. Alléluia. Si tu n'as pas compris la réalité du sacrifice, alors tu seras un chrétien qui n'évolue pas. Tu seras un chrétien qui n'a pas la capacité de te dévêtir pour être revêtu. Revêtu de fêlés éclatants, d'un blancheur que l'œil n'a jamais vu, que l'oreille n'a jamais entendu. Tu ne peux pas entrer dans cette grâce. Mais tu fais toujours. Alléluia. Alléluia. Le sacrifice, par exemple, qui était fait pour l'expiation, le sacrifice du peuple, qu'on appelait pendant le sacrifice des expiations. C'est Jésus qui l'a accompli pour nous. Alléluia. Alors tu peux acclamer le Seigneur. Oh, Jésus passait et Jean-Baptiste l'a vu. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. C'est pas un agneau seulement pour le manger, mais un agneau qui va ôter le péché.
mais qui a donné l'ordre. Qui a donné l'ordre qu'ils sont tués. C'est le souverain sacrificateur. Il a dit qu'il est bien qu'un seul meure pour que plusieurs soient sauvés. C'est cet homme qui a permis que Jésus soit sacrifié. Jésus donc est l'agneau que les gens, le peuple a envoyé, que le souverain sacrificateur a décidé d'immoler. Et Jésus a été immolé à la croix. Il est l'agneau sans défaut. Et un des éléments qui prouve qu'il n'y avait pas de péché en lui, il n'a rien fait. Il était rempli d'amour. Quand il était à la croix, notre Seigneur, notre Jésus, notre Sauveur, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous et moi, on peut dire ça. Donc, pour quelqu'un qui veut ta mort, tu peux dire, pardonne-leur, ils ne savent pas dire c'est ce qu'il fait. Il est venu pour te tuer. Regardez un simple voleur qui vient voler nos pieds la nuit. Quand on l'attrape, on dit, il n'a qu'à mourir. Un voleur de biens naturels qui périt. On n'ira nulle part avec. Mais quand on l'attrape, on dit, il faut qu'on le tue. Il faut qu'on le tue dans d'autres endroits. On va piriger. Bon, excusez-moi, on va mettre l'acide dans son corps. Il meurt. Un simple voleur. À plus forte raison, quelqu'un dit, il dit, je viens te tuer. Or, si tu vas te préparer à le tuer, vrai ou faux. Mais notre Seigneur, on dit, on va te tuer. Tout le peuple dit, on te tue aujourd'hui. Le souverain sacrificateur a donné l'ordre. Il va t'immoler. Et à la croix, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a manifesté pour nous un grand amour. Un amour qui dépasse l'intelligence humaine. Il était le véritable sacrifice digne d'être immolé pour que vous et moi, nos péchés soient détruits. Et l'expiation du péché accompli par Jésus-Christ est différente. C'est comme la nuit et le jour de l'expiation accomplie par le sang des animaux. Parce que 2 Corinthiens chapitre 3 nous dit, le sang des animaux ne pouvait pas purifier la conscience humaine. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 6 le dit également, ça ne peut pas purifier l'homme. Ça ne peut pas sanctifier sur le rapport avec ta conscience. Tu regardes un animal, on verse de toi, on dit tu es purifié, et pourtant l'adultère reste en toi. Mais Jésus-Christ, notre Seigneur, et notre Sauveur, il est venu avec son sang. Il a traversé un tabernacle qui n'est pas conçu de méthode. C'est-à-dire, toi, ton corps, il est rentré en toi. Il est allé dans ta conscience. Et il a purifié ta conscience une bonne fois. Pour que tu puisses servir le Dieu vivant que tu n'arrivais pas à servir. Parce qu'avant, le péché résonnait. Mais aujourd'hui, la grâce de Dieu, par le sang de Jésus-Christ, t'a purifié et ta conscience est libérée. Tu peux dire, mon Père, me voici. Mon Père, je t'appelle. Mon Père, mon Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand la Bible dit, par ses blessures, nous sommes guéris.
Souvent, les gens pensent qu'ils voient tout de suite la maladie. Ils disent, ah, moi j'ai par exemple le cancer, on va les mettre sur Jésus, Seigneur, va les mettre sur nous sommes guéris. C'est vrai, le Seigneur nous guérit de maladies. Mais les mettre sur de Jésus-Christ, dont on parle ici, c'est sa souffrance. Toute la souffrance qu'il a menée, qu'il a vécue, lui innocent, jusqu'à ce qu'il soit crucifié et que son sang verse. C'est ça qu'il m'a dessus. Et la guérison ici, c'est la guérison de la morsure du vieux serpent. Le serpent ancien qui nous a donné une maladie, aucun médicament, que ça vienne des hommes ou d'autres divinités de pouvoir guérir. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui a envoyé les médicaments pour nous guérir d'une maladie que l'ennemi nous a donnée et que nous guérissons. La main dessus, par cette main dessus, nous sommes guéris. Alléluia. Ce n'est pas la maladie naturelle, palu, diabète, ça, c'est petit, c'est rien. C'est des choses qui nous accompagnent parce que nous avons été guéris. Mais la vraie maladie qui nous conduisait à la mort, c'est la sémence de Satan qui est en nous. C'est notre conscience qui est souillée. Mais Jésus-Christ, par son action, quand il a accompli le sacrifice, qu'il est rentré dans le lieu très saint, nous avons été tous purifiés une bonne fois pour toutes. Alléluia. Dis à ton voisin, tu es purifié une bonne fois pour toutes. Alléluia. Par la même mesure de Jésus-Christ, tu es guéri une bonne fois pour toutes. Cette vieille maladie que Satan a mis dans nos corps, qu'on soit en bonne santé physique, la maladie était là. Jésus-Christ est venu détruire, guérir cette vieille maladie qui nous conduisait à la mort. Alléluia. Alléluia. Jésus, la Bible, il était amené comme agneau, sans dépôt, mais quand il est ressuscité, il est resté comme quoi? Comme quoi? Alléluia. Il est ressuscité comme quoi? Il est ressuscité comme souverain sacrificateur. Jésus-Christ est ressuscité comme souverain sacrificateur. L'agneau est ressuscité souverain sacrificateur. C'est un message, frère. C'est un message pour toi. Jésus a dit que nous sommes ces agneaux. Nous sommes ces brebis. Agneau, c'est le petit de brebis. C'est la brebis. Il y a des brebis, il y a des agneaux parmi nous. Alléluia. Ah, par ce message que Jésus vient de faire, il est en train de dire, tu es agneau, mais il faut que tu puisses, par le sacrifice, faire l'expiation. Ça veut dire que tu puisses être immolé et que tu ressuscites, non pas souverain sacrificateur, mais que tu ressuscites sacrificateur pour prendre toi-même ton sang et aller faire l'expiation là où le péché a résonné. Alléluia. 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 Oh,
Alors, je ne veux pas que nous nous trompons par un faux évangile. On m'a dit, ah, venez à Jésus, voilà, il n'y a rien, tu vas bien voyager, tu seras un père, un choix, tu vas bien te marier. Ce n'est pas l'évangile que le Seigneur veut que l'on prêche. Ce n'est pas l'évangile que le Seigneur veut qu'on prêche. C'est vrai, c'est des choses qui accompagnent les enfants. C'est comme quand tu es un enfant. Le but, ce n'est pas de lui payer un vélo. Quand tu mets un enfant au monde, c'est le but. Tu dis là pour l'enfant, c'est je le mets au monde pour lui payer un vélo. Les vélos, les petits cadeaux, ça vient pour accompagner l'enfant vers le but que tu as fixé. Alléluia. Mais si quelqu'un vient dire, moi je vais mettre au monde un enfant pour payer les cadeaux, pour payer les vélos, il n'a rien compris. L'évangile, vous allez voyager, venez à Jésus, et quand vous allez voyager, il n'y a plus de souffrance. Ce n'est pas l'évangile que moi je lis dans la Bible. Ce n'est pas l'évangile. L'apôtre Paul pouvait dire, ce qui manque aux souffrances de Jésus-Christ, mange la chair à ma chair. Mais vous aussi, vous pouvez le dire. Moi, je peux le dire. Qu'est-ce que je m'avais dit? Ce qui manque la souffrance de Jésus. Il y a des souffrances qui manquent à Jésus-Christ que nous devions achever, nous devions accomplir. Pour qui? Pour l'Église, pour les enfants de Dieu, pour vous et moi, de manière individuelle. Il y a des sacrifices volontaires à accomplir. Ce n'est pas collectif. Mais frère, il y a des sacrifices volontaires à accomplir. S'il y a des sacrifices volontaires à accomplir, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour l'Église. Alléluia. On va lire un passage. Est-ce qu'il y a un lecteur? Pour moi, deuxième mot. Prenons 1 Pierre chapitre 1. On va prendre 1 Pierre. On va prendre le chapitre 2. On va lire d'abord le verset 4 et 5. Approchez-vous de lui, Pierre vivant. Je lève le micro pour approcher-moi, tu vas lire. Alléluia. Approchez-vous de lui, Pierre vivant, rejeté par les hommes, mais choisi et précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes agréables à Dieu par Jésus-Christ.